Le film documentaire Matrix nous est présenté comme une fiction. Nous y voilà. Je n'arrive plus à rentrer dans le narratif des médias. Cela ne fonctionne plus. Ainsi, je vis avec l'assassinat de Kennedy, l'alunissage d'Apollo 11, les tours du 11 septembre, la première dame de France ou le vaccin surefficace. Pédocriminalité et satanisme bien présents. Avez-vous déjà entendu une fausse note en musique ? Si oui, reconnaissez qu'il ne s'agit pas alors d'un point de vue ou d'un jugement. Non, c'est beaucoup plus simple, ça fait mal aux oreilles. Et le corps ne ment pas. Point. On dit que l'être humain agit soit par amour, soit par peur et qu'il n'existe pas de troisième motivation possible. L'art ne peut pas être de la peur. L'art ne se produit pas dans la peur. Tout simplement parce que l'art, c'est de l'amour. Dès lors, comment ne pas se laisser abattre par cette matrice de mensonges manipulatoires ? Comment relever la tête et se tenir droit, sain et sauf, artiste ? C'est le moment de vous parler de ma spécificité neuronale, une différence invisible. L'important en société n'est pas d'être vrai, mais d'être correct. Être autiste, c'est-à-dire câblé en 110 volts, dans un monde qui fonctionne en 220, est intrinsèquement une faute de goût, une place déplacée, une incorrection. En termes imagés, notre société fonctionne comme un psy qui continuellement reproche aux sourds de ne pas l'écouter. Pourtant, les Pokémon, l'ordinateur ou l'équation E égale MC2 sont des inventions d'autistes bien utiles. Pour prévenir les malentendus interpersonnels, je confesse ici ma misère. Les règles du jeu de la vie sur Terre, quelque part, j'y comprends rien. La colère et l'émotion montent ici. Alors en conclusion, écoutons ce que disait Charlie Chaplin en fin de carrière. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrivait contribuait parfaitement à ma croissance personnelle.